Alors le Liban, hier, lundi, a subi une vague de frappes israéliennes qui était inédite depuis la guerre de 2006. Il faut savoir qu'en 2006, en 33 jours de conflit, la guerre avait fait 1200 morts. Et là, hier, en 24 heures, les frappes israéliennes ont fait déjà presque la moitié de ce nombre de morts, à savoir 500. Toute la question qui se pose aujourd'hui mardi, c'est d'abord est-ce que Israël va continuer ses opérations et à quelle intensité? Et est-ce qu'au moment où s'ouvre l'Assemblée générale des Nations unies, il y aura une solution politique et diplomatique à ce conflit et plus largement à l'affrontement en cours entre Israël, le Hamas et le Hezbollah, la guerre à Gaza? Ce qui est sûr, c'est que pour la plupart des grands dirigeants de puissance qui comptent dans le monde, la peur, c'est que ce conflit ne dégénère en guerre régionale. Guerre régionale, pourquoi? Parce que le Hezbollah est un allié de l'Iran. Plus qu'un allié de l'Iran, c'est l'épée et le bouclier de l'Iran face à Israël, pour reprendre une expression du journaliste Christophe Ayad, c'est-à-dire que le Hezbollah agit à la frontière israélienne uniquement sur ordre et dans l'intérêt de l'Iran. Donc en réalité, ce dialogue, il va avoir lieu évidemment entre Israël et le Liban, entre Israël et les partenaires de la région, mais ce que tout le monde va surveiller, c'est s'il y aura un dialogue qui va s'enclencher entre l'Iran directement et Israël, quitte à ce que ce soit un dialogue par pays interposé, mais un dialogue réellement entre ces deux pays qui ont la solution des guerres au Liban et à Gaza entre leurs mains.